Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick-Track TV, somme toute spéciale et particulière, puisque nous avons la joie, le plaisir d'accueillir pour la première fois dans nos locaux, à l'officine Trick-Track, Monsieur Cédric de Ferty. Comment ça va bien, Cédric? Très bien, Fal, je te remercie de m'avoir invité. Ben, de rien, on s'est dit, c'est vrai, on t'a jamais vu ici, Non. on en a discuté, toi tu croyais qu'il fallait offrir des trucs spéciaux pour pouvoir venir, ben non pas du tout, il suffit de nous dire, est-ce que je peux venir? Et nous on dit oui. C'est ça. Voilà, et donc on t'accueille pour parler d'un, alors on va parler de jeux nouveaux et de jeux anciens, on a décidé de parler d'un grand classique chez Ferty, qui s'appelle Siam, j'ai là la boîte entre les mains. Oui. Hein, donc c'est un jeu à deux, alors c'est un jeu assez ancien, mais ça va montrer un petit peu les spécificités de Ferty, qui est de travailler aussi des jeux avec du bois dedans. En fait, vous travaillez un peu tout ce qui existe, et à partir du moment où ça vous plaît, Exactement. et que ça correspond un peu à ce que toi tu aimes aussi dans les jeux de société. C'est bien ça en gros? Oui, il n'y a pas de choix éditorial, on fait ce qu'on aime. Voilà, Voilà. c'est ça. Ça Et peut- un des premiers jeux que vous avez édité et que vous avez aimé, c'était Siam. Oui. C'est ça. Et il a été nominé à l'As d'Or Jeu de l'année en 2007. Et il est toujours disponible sur le marché. Oui. Parce que les gens aiment bien jouer à deux aux jeux de stratégie simples et faciles et des beaux produits qui sont posés sur une table dans le salon C'est ça. et qui ne sont pas rangés dans leur boîte. Non. Alors voilà, donc ce Siam, c'est un jeu signé Didier Dorbet. Oui, il a fait 15 jeux. Ça s'appelait Bulldozer au départ. Ouais, Ça a été nominé à Boulogne-Billancourt. je me souviens. Voilà. Et on a transformé les bulldozers en éléphants rhinocéros. Et ça donnait cette chose. Voilà. Donc, c'est chez Ferty, on va dire que c'est, j'ai dit, alors j'ai trouvé là, c'est un jeu pour 2 joueurs. Oui. C'est à partir de 8 ans, jusqu'à Oui. pas d'âge. Vous avez mis C'est ça. 108, mais C'est on ça. peut jouer à 109 aussi si on y arrive. Et une partie fait à peu près une quinzaine de minutes, c'est bien ça. C'est ça. Il existe plusieurs modèles. Ça, c'est le modèle de base standard. Il y a un modèle Oui. travel, un modèle de luxe. c'est Exactement. ça. Oui. Donc, le modèle de base, il coûte combien? On est dans les 40-45 euros. Voilà, parce que c'est du gros bois. On va montrer ça sur le. Alors les pièces sont pas en bois, elles sont en résine. Elles sont en résine, mais. Le plateau est en bois. Voilà, c'est ça. C'est bien lourd. Et elles sont toutes peintes à la main. D'accord. Peintes à la main. Et la version travel, elle. En prix Ouais. 27. Voilà, donc si jamais vous trouvez le jeu vachement bien, il y a la version travel si vous n'êtes pas fortuné. Exactement. Si vous êtes un joueur standard qui aimait bien les beaux objets, il y a celle-là à 40, on a dit. 40-45, Ouais. ça dépend de qui. Et la grosse version luxe, 65. voilà, mais là c'est du méga luxe. Des grosses pièces. Bon, on a fait le tour du prix, du pourquoi et du comment. L'idéal, c'est de montrer aux gens comment ça fonctionne. Oui. C'est là qu'on déclenche l'envie d'acheter ou pas. Parce que, je le rappelle, ces Trick-Track TV ne sont pas là pour vous faire acheter forcément des jeux, mais aussi pour que vous ne les achetiez pas. Parce que rien de pire que quelqu'un qui se trompe de jeu. C'est On sûr. est bien d'accord? Exactement. Cette boîte la pose par devers moi. Je vais montrer la tête de la règle. Alors elle est en multilangue. Là, je crois que j'ai la française, je l'ai mise de côté. Il me semble. Hein. Non, ça c'est Non, l'allemande. c'est hollandaise. Derrière. Hollandaise. La française est là, ici. Donc c'est très court. Hein, Oui, c'est tout oui, petit. oui, c'est Là, on la court. voit à l'écran. Et c'est essentiellement, je l'ai mise là, Des visuels. des visuels pour vous expliquer le mouvement des pièces. Voilà. Car comme d'habitude dans ce type de jeu, c'est les pièces que l'on va bouger. Et vous allez voir à quel point mon cerveau n'est pas fait pour ce genre de choses, alors que celui de Cédric l'est parfaitement. Vous allez comprendre pourquoi il publie ce genre de produit. On y Alors, va. ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu tactique qui va très vite. Mhm. Une partie, ça peut durer 1 minute. Hein. Tout dépend du temps de réflexion entre les joueurs. L'objectif, c'est que vous avez 3 rochers au milieu du plateau. Le premier qui expulse un rocher à l'extérieur du plateau a gagné. D'accord. Voilà. Un joueur a les éléphants. Je vais montrer. Voilà, ça, c'est les pièces en résine. Hein. Elles sont bien lourdes, bien épaisses, avec un petit socle un peu pour ne pas abîmer le plateau. Et moi, j'ai les éléphants, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. Voilà, le petit éléphant. Et toi, tu as les petits rhinocéros. Les rhinos. Voilà. Et dans le jeu d'origine, c'était des camions, c'est ça? Bulldozers possédaient des blocs. Qui possédaient des blocs. Voilà. C'est vrai que c'est moins kiffant que les animaux africains. Hein? Oui. Voilà. Alors, Alors, un seul rocher sorti à l'extérieur du plateau, la partie est gagnée. Le principe est le suivant, c'est que les animaux vont pousser les blocs, Ok. les rochers. Et la façon de jouer est la suivante. Au départ, toutes les pièces sont à l'extérieur du plateau, sauf les 3 rochers qui sont au milieu. Pour rentrer sur le plateau, il n'y a pas de camp, ça appartient à tout le monde, on peut rentrer de n'importe quel n'importe où. côté. Pour rentrer sur le plateau, il faut rentrer sur une case extérieure du jeu. d'accord. Donc je peux très bien rentrer ici, ici, où je veux. À D'accord. partir du moment où c'est une case extérieure, je peux rentrer dans l'orientation que je veux. D'accord. Voilà. Donc, ça Y a va pas avoir de un contrainte. sens. Mais ça va avoir un sens. Oui. D'accord. Alors, il n'y a pas de contrainte de placement au départ, mais après, pour les pousser, ça va être très D'accord. important. Un animal a une force de pousser que devant lui. Ok. Bon. Une fois que je suis sur le plateau, je peux me déplacer. Je me déplace que de façon orthogonale, donc c'est-à-dire pas de diagonale. Ok. Je peux me déplacer ici, ici, ici et ici. Et comme toi, si tu te mettais sur une case, sur un carrelage, tu peux très bien faire un pas chassé, Ok. un quart de tour,
Ok. un demi-tour. D'accord. Donc ça, c'est le principe du déplacement. On peut très bien choisir de ne bouger uniquement, de ne se déplacer uniquement que sur sa case. Donc pivoter, pareil, d'un quart de tour, d'un demi-tour. Ok. C'est un coup. Voilà pour les déplacements. Alors maintenant, le principe essentiel de Siam, c'est de pousser. Un animal a une force de pousser que devant lui. Il n'a aucune force sur le côté, aucune force derrière. D'accord. Donc dans cet exemple-là, si je suis ici, un animal peut pousser un rocher. Ok. Je pousse une fois, je pousse deux fois, je pousse trois fois. Et là, tu as gagné. J'ai gagné. Oh, t'es trop C'est fini. fort. Hein, trop fort. Alors c'est pas si simple que ça parce qu'en face de moi, j'ai un adversaire Ouais, j'espère. qui a exactement la même force que moi. Donc quand les deux animaux sont face, on ne peut pas pousser. Force identique, impossible. D'accord. Pour pouvoir pousser, c'est un peu le même principe que la ballonne. 2 billes poussent une, 3 billes poussent deux. D'accord. Pour pouvoir pousser un animal, il faut deux animaux. D'accord. Voilà. Donc dans ces cas-là, je peux pousser. Une fois. Voilà. Si je pousse, si j'expulse un animal à l'extérieur du plateau, la pièce n'est pas perdue, elle est récupérée par le d'accord. joueur Et qui je pourrais pourra la la faire remettre rentrer en jeu après. plus tard. Ok. Voilà. Alors quelque chose de très important, quand on pousse, on n'est pas obligé de respecter le fait que ce soient ses propres pièces. Voilà. Exemple, ici, si tu es dans cette situation-là, même si cette pièce t'appartient, tu ne peux pas la pousser. D'accord. Ok. Voilà. Quand tu regardes les forces de poussée, tu regardes uniquement tous les animaux qui vont dans un sens et tu déduis les animaux qui vont dans l'autre D'accord. sens. Donc, Par exemple, si on est comme ça, je ne peux Oui. pas pousser. tu ne peux pas pousser, exactement. D'accord. Ouais. Alors, tu peux, Et si on est comme ça? alors, tu regardes tout ce qui va dans un sens et tu déduis ce qui va dans l'autre. D'accord. De dos ou pas, tu peux pas le pousser. Si, alors, Ok, d'accord. tu peux pousser comme ça. Alors je pousse là, je pousse aussi le blanc et le noir. Ok. Exactement. Voilà. Alors, très important, tu peux être à la fois gêné par tes propres pièces, parce que dans ces cas-là, tu ne peux pas pousser, mais tu peux exploiter les forces de l'adversaire. Voilà. Si tu es ici, tu te retrouves à 2 contre 1, donc Ouais. tu peux pousser. D'accord. Ok. D'accord? Bon. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, les animaux n'ont une force de poussée que devant eux. Mhm. Ça signifie que sur le côté, il n'y a aucune force contraire. Mhm. On imagine cette situation-là. Je peux- 0 plus 0 plus 0 égale 0. Donc je peux pousser le tout. D'accord. Tu pousses, la pièce est récupérée par le joueur adverse. D'accord. Ton tour est terminé. Ok. D'accord? Ok. Dernière précision, pour pouvoir pousser 2 rochers, il faut 2 animaux. Normal. Voilà. Là, il n'y a pas de sens dans les rochers du coup. Hein. Donc, Non. La seule phrase qu'il faut retenir, c'est pour pousser un rocher, un animal. Pour pousser 2 rochers, 2 animaux. Ok. Pour pousser 3 rochers, 3 animaux. Parce que on peut rentrer sur le plateau en poussant à partir du moment où on respecte les forces, D'accord. les contraintes de pousser. Ici, je n'ai pas de force contraire, donc je peux rentrer, je rentre sur une case extérieure et je pousse. Mhm. Ici, je ne peux pas parce qu'on a un contre 1. D'accord. Donc la situation qui arrive extrêmement rarement, si je pousse ici, je me retrouve à 3 Contre trois. animaux pour 3 rochers, et à ce moment-là, je peux pousser. D'accord. J'ai gagné. Et est-ce que là, tu peux pousser Oui. avec moi? Et là, si tu pousses et que ça sort, c'est toi qui as gagné. Exactement. Parce que c'est toi Non, qui as- non, 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 non. Alors, Ah. justement, précision. Il reste 2 choses pour la règle. La première, c'est que c'est ce cas particulier. Ici, si je pousse, on est d'accord que je peux pousser. Oui. Celui-là compte pas. Un animal pousse un rocher, je gagne. D'accord. Si on est ici, si je pousse, c'est lui qui gagne. Parce Ah. que le gagnant est le plus proche du rocher dans le sens de la poussée. Ok, d'accord. Voilà. Donc si c'est à toi de jouer, comme tu es extrêmement fort, Ouais, ton très bon coup, C'est c'est de ça. faire un quart de tour. Ok. Si je pousse, tu gagnes. Mhm. Je ne peux rien faire, le prochain coup, tu pousses, tu gagnes. Ok, d'accord. D'accord? Dernière précision, à tout moment dans la partie, on peut, ça compte comme un coup, retirer une pièce du plateau. La contrainte, c'est qu'il faut que cette pièce-là soit sur une case extérieure. Donc celui-là, je ne peux pas le retirer. Ok. Je peux retirer celui-là ou celui-là puisqu'ils sont sur une case extérieure. D'accord. Donc par exemple, je peux faire ça, ça compte comme un coup, je ne peux pas la rentrer tout de suite. Il faudra un coup supplémentaire. C'est à toi de jouer et on continue. D'accord. Voilà. Je peux simplement te montrer un tout début de partie. Ouais, allons-y. Donc les 3 rochers, je vais juste jouer à ta place et je vais te poser une question très rapidement. Alors, les éléphants commencent. Donc on imagine tu joues ici, Ouais. je joue là. C'est un jeu où il faut être très agressif tout de suite. Hein. D'accord. Donc tu rentres, tu pousses, et je me dis 2 contre 2. Voilà. Or, ici tu peux pousser, Et là, j'ai gagné. tu te retrouves à 3 contre 2, Mhm. il te reste un animal, Ouais. d'accord? Donc tu peux pousser, tu pousses. Voilà. Et ici, tu pousses 2 fois, tu as gagné, hein, en D'accord. 2 coups. Mhm. Donc maintenant, il faut que je trouve la solution pour ne pas perdre. D'accord.
Ben, je dirais que c'est rentré là. Par exemple, voilà, tu pousses, je Parce pousse. que toi, tu vas rentrer là, moi, je vais pousser. Exactement. Alors on imagine la situation suivante, toc, 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 si tu te mets là, je peux faire ça, un contre un. Ouais. Voilà. Maintenant, il n'y a pas panique en demeure, parce que si jamais les éléphants poussent au prochain coup, C'est bloqué. non, tu pourras pousser ici. Oui, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça peut aller très vite. Ah oui, ça va, oui, c'est Donc par agressif exemple, et rapide. on imagine que tu es comme ça et que tu aies fait ça que tu aies fait ça avec les rhinocéros. On imagine je pousse. Donc là, tu n'as pas le choix. Hein. Rhino est obligé de pousser. Ouais. D'accord. Voilà. Ici, il faut que je fasse très attention parce qu'au prochain coup, Rhino. Tu sors. Voilà. Donc là, j'ai deux options. La première, c'est de pousser. J'expulse. Mhm. Voilà. La deuxième, c'est de pousser ici. D'accord. Ce qui peut peut-être être meilleur parce que le coup d'après, je pourrais peut-être Retourner pour aller pousser et de l'autre côté. Voilà. D'accord. Donc en fait, dès qu'on a fait 5 ou 6 coups, La partie est mise en place. Ça va très ouais, très vite. C'est ça un jeu ultra matraque, rapide. ça matraque tout de suite. Voilà. D'accord. Alors c'est très étonnant parce que c'est très tactique. On peut réfléchir à 10, 15, 20 coups à l'avance. Ah oui, ça c'est les devient mecs chaud. qui sont là. Ça devient très chaud. Ok. Voilà. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de stratégie. C'est-à-dire que pour appréhender le jeu, pour prendre du plaisir, on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'il faut poser ses pièces, à droite, à gauche. C'est direct, on voit les rochers qui se poussent et on sait où il faut aller. D'accord. Voilà. Et on a toujours l'objectif. L'objectif, il est clair. On sait que c'est ce rocher-là qui est là, on est en danger. Il faut trouver une Il solution. faut se battre pour Voilà. ce rocher-là, défensif ou agressif. Ok. Donc voilà. On a tout dit, mais je vais remontrer la petite boîte. Parce que là, on a fait une petite explication. Tu veux faire une petite partie contre moi? Allez. Ben, on va refaire une autre vidéo, parce que là, du coup, c'est bien comme ça. C'était Siam, c'est l'explication par M. Cédric Deferty, donc un jeu de Didier Dorbet. Oui. C'est un jeu de stratégie à deux, ultra rapide, simple, sobre, Oui. mais qui va demander de la puissance neuronale, ce que je n'ai pas à cette heure-là de la journée, dans toutes les bonnes boutiques, depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Depuis 6 ans. Oui. 6 ans Depuis déjà, 6 ans. donc ça veut dire que le jeu fonctionne et le jeu a trouvé son public. Oui. Tu es prêt pour m'affronter? Allez. Alors, petit générique tu me d'abord. défies. Je te défie pas, non, je veux bien prendre ma pilée, parce que je Allez. vois bien que je m'en sortirai Les pas. éléphants jouent et gagnent. D'accord. Générique.